Monseigneur Fusé, c'est quand même lui qui est à l'origine du carillon de 1920. Pour la canonisation de Jeanne d'Arc, il commande une cloche Jeanne d'Arc qui sera une cloche de 14 tonnes sans les accessoires, 20 tonnes. Suivant les articles, vous le savez tous, les chiffres sont parfois un peu fluctuants. Voilà, et qui donne. Cette cloche, on va le voir, elle a un destin tragique tout le long de sa vie. Et puis donc un carillon de 29 cloches. Il faut savoir que 1913, c'est la coulée du carillon de 29 cloches en une seule fois. Et puis la coulée de la cloche Jeanne d'Arc. Le problème de la cloche Jeanne d'Arc, déjà, elle va être coulée 2 fois. Il y aura un tremblement de terre pendant la première coulée. Et donc, quand il démoule, elle est fondue. Et donc, ils sont obligés de faire une deuxième coulée pour la Jeanne d'Arc. Elle reste pendant la guerre avec le carillon à Annecy. 1920, ils vont la ramener à Rouen en même temps que le carillon. Deuxième problème, lorsqu'ils emmènent la cloche Jeanne d'Arc à la gare sur le chariot, la roue du chariot se prend dans les rails du tram et elle tombe. Ça commence assez mal pour elle et finalement elle va mourir, on peut dire ça, dans un incendie en 1944. Il faut savoir que le bronze de cette cloche est dans le bronze des cloches de 1954 et 59, puisque Paccard a récupéré le bronze dans la salle basse. Après la guerre, il récupère le bronze et ce bronze va servir à compléter le bronze des nouvelles cloches. Donc l'âme de cette cloche se trouve dans les cloches actuellement.